Voici une femme qui a déjà son mari, l'a cuisiné, l'a donné à manger à ses voisins pour qu'ils coupent leur carême. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Syrie. Déjà, voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Adja. Ce qui se passe donc est que Adja, la femme que vous voyez sur cette photo-là, était mariée à cet homme-là. Quand ils sont mariés, ils sont plutôt mariés dans de bonnes conditions. Mariage religieux musulman, bref, vous connaissez. Et c'était un mariage d'amour, pas un mariage forcé comme dans certains cas. Sauf que, après quelques années de mariage, c'est-à-dire 5 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et le monsieur de son côté a commencé à se frustrer. Il a commencé à mettre la pression à la femme. Il dit que, mais comment ça se fait que nous sommes ensemble depuis 5 ans? Même une fausse couche, même un semblant de grossesse, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? La femme disait que non, tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants, ceci, cela. Il faut seulement patienter. Le moment venu, ça va arriver. Il faut seulement faire confiance à Dieu. Il a dit que j'ai compris. Il a encore patienté un an, c'est-à-dire la 6e année après leur mariage. Cette fois-ci, le monsieur ne voulait plus rien comprendre. Il était en colère. Il a commencé à mettre la pression à la femme et finalement, il a commencé à snober. Finalement, il a commencé donc à snober la femme. Il ne lui parlait plus. Le soir, il faisait sciemment des rentrées tard. Il ne mangeait pas sa nourriture. Ceci, cela, il a commencé à l'ignorer. Il ne lui parlait plus. Maintenant, vers le mois du Ramadan, c'est-à-dire en février comme ça, à chaque fois quand il partait au travail, le soir au moment de rentrer, la femme avait l'habitude de cuisiner le repas et l'attendait pour qu'il vienne couper le carême. Sauf que lui, il ne rentrait pas à la maison, il partait directement rester avec ses collègues pour perdre le temps. La femme dont l'appelle à chaque fois au téléphone que non, le repas est prêt, rentre à la maison, coupe le carême ensemble. Le type cherchait les prétextes. Il dit que non, laisse, je suis avec mes amis, ceci, cela. Vas-y, tu peux commencer à manger, je vais rentrer un peu tard, on va manger. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'il a fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait 11 fois au total si je ne me trompe pas. La femme de son côté a commencé à être frustrée. Elle a dit que donc, c'est à cause d'une histoire d'enfant qui me fait ça. Bref, elle avait l'habitude, elle est restée tranquille. Et plus les jours passaient, plus ça s'empirait. La femme a dit que non, c'est comme s'il y a quelque chose derrière. Elle a commencé à se balader, elle a commencé à causer avec ses collègues et avec les collègues de son mari ainsi que leurs voisins. Elle a demandé aux voisins, est-ce que mon mari traite avec une femme quelque chose comme ça depuis un certain temps? Les premiers voisins ont dit non. Les deuxièmes voisins ont dit non. Jusqu'à ce que finalement elle est tombée sur la poucave du quartier. C'est-à-dire, vous savez, dans chaque quartier, il y a toujours un voisin là qui a la bouche.